Cela fait un an que nos deux compagnons qui tribulent sur internet nous font rire et désopiler par des vidéos complètement déjantées. Un an donc que Vomissement Auditif a été créé. Reportage au cœur de cette organisation secrète. Vous qui avez participé au mouvement Vomissement Auditif, qu'est-ce que ça vous a apporté au quotidien? C'est assez complexe. Là d'ailleurs je sors du salon des métiers et je pense même choisir Vomissement Auditif en voie professionnelle. C'est un truc qui me plaît. Il y a un CAP Vomissement Auditif? Alors non, c'est plus basé sur le commerce international du vomissement auditif. D'accord. Sur le vomi, l'auditif, d'où le vomissement auditif. Ouais. Hein. On a beau se répéter, c'est vraiment ces bases-là. En spécialité, je vais prendre la catégorie vidéo, humour, interview et autre chose comme ça. Et patinage. Et patinage aussi. Et d'autres choses qui ne veulent absolument rien dire, d'où vomissement auditif. Patinage aussi. D'accord. Voilà. Et oui, je suis heureux d'avoir participé à ce projet. Ça m'a beaucoup plu. Ça m'a apporté dans ma vie et maintenant je sais vraiment mes origines sexuelles. D'accord. Voilà, au départ j'étais un peu perdu si j'étais un martien ou d'autres choses assez étranges. Mais maintenant voilà, j'ai pu découvrir grâce à ce projet qui j'étais réellement. Merci beaucoup. Merci et à bientôt. À bientôt. En fait ça m'a apporté, j'ai envie de dire, beaucoup de culture et puis je veux dire ça, je suis très fier de moi. Après j'ai fait ça surtout parce que je m'ennuyais dans ma vie et que ça m'a redonné le sourire. Voilà. Beaucoup de choses. D'abord, j'aime pas le mot vomissement auditif, donc ça c'est une première chose que ça m'apporte. Deuxième chose, non, vous faites de vraies séquences, et ça c'est intéressant. J'aime bien vos clips, j'adore quand vous jouez ensemble. Et puis il y a une création, quoi. Bon, on est au début, bah écoutez, continuez, voilà. C'est un peu de la merde. Je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. Ouais, c'est un peu pourri. En fait, ça n'a aucun intérêt. Je me sens moche. Qu'est-ce qu'évoque pour vous Vomissement Auditif? Connerie. Vomissement auditif. C'est spécial. C'est spécial, hein? Rien du tout, je sais pas ce que c'est. Vomissement Auditif. Je connaissais pas ce terme, je sais pas du tout. C'est une secte carrément. Oui, Pancho, bonjour. Bonjour. Alors, un an de Vomissement Auditif, donc est-ce que vous pouvez nous expliquer la genèse de ce mouvement, on peut dire? Donc c'est parti à la base sur un délire, en fait, une improvisation sur la musique totale. Totale improvisation, juste comme ça on s'est dit tiens si on faisait deux drogués qui dansent sur le prise de la cocaïne. De fil en aiguille on est arrivé à des chansons. Cette première vidéo du drogué, vous l'avez tournée avec un iPhone, je crois? Oui c'est ça. On a commencé avec l'iPhone. Le premier concept était de faire des vidéos en plan fixe, en improvisation. Ouais, sans montage, c'est ça? Sans montage. En improvisation. De fil en aiguille, on est arrivé à... Oui, vous avez fait petit à petit, vous avez fait des trucs plus professionnels, je dirais, avec du montage, plus perfectionné, je dirais. Comment ça vous est venu petit à petit le fait de se perfectionner comme ça? On apprend sur le tas, c'est ça? C'est ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas issu du tout de la vidéo. Ouais. Petit à petit en fait on rajoute du matériel. Louis c'est Louis qui s'occupe du montage, c'est vachement amélioré le montage petit à petit, et après à faire des nouveaux trucs et voilà. Est-ce que on peut dire que vos influences sont un peu, disons, parcellaires, un peu vous prenez un peu de tout partout et vous faites quelque chose de personnel, enfin vous digérez tout, on peut parler de ça? Oui totalement, je trouve que c'est un melting pot de tout ce qu'on entend autour de nous et plus notre touche personnelle qui est notre humour au quotidien en fait. Et la base je pense c'est surtout les blagues qu'on fait tous les jours, voilà. Et on les instaure en vidéo et on crée notre univers à partir de là. Vous prenez les petits trucs de la vie et vous les mettez, voilà. En fait notre but c'est d'essayer de partager notre humour et surtout de la réalité de la vie aussi si on parle, enfin côté un peu philosophique. Alors là je vois votre guitare. Ouais. Est-ce que ça a été un pas vers l'inconnu la musique pour vous? Alors pas totalement parce qu'on a commencé à faire de la musique il y a moi un peu plus tôt que Pancho. Ouais, il y a 2 ans et toi il y a 5-6 ans. Et donc on fait de la guitare tous les deux, on chante pour s'amuser. Et puis un jour on s'est dit pourquoi pas faire un morceau. Et donc ça a plutôt fonctionné, ça fait partie des meilleures vues qu'on a sur notre page. Et aujourd'hui on commence ce week-end à enregistrer en studio notre prochain morceau. D'accord. Et
ça va sortir quand ça? Dans les mois qui suivent. D'accord. Pas de date cette fois-ci. Ouais. Ce sera à l'improviste. Et Avec un invité un guest? Ouais, avec un petit guest. C'est surprise? C'est Charles et Bob, je sais pas si vous connaissez. Non, c'est le guitariste de Jah Legacy, c'est un groupe reggae incrusté dans les festoches depuis 10 ans. D'accord. Donc il viendra chanter avec nous. Beaucoup de plaisir en tout cas à vous avoir échangé quelques mots, vous et moi. J'espère qu'on va se retrouver bientôt pour une nouvelle vidéo. On va peut-être fêter les 2 ans de vomissement auditif. On espère. Pourquoi pas les 1001 ans. On verra bien. Bon, eh ben merci beaucoup. C'était un plaisir. Au revoir. Je t'aime, Poncho. Moi aussi. Voilà, on arrive à la fin de ce reportage. J'espère que vous avez apprécié. En tout cas, on se retrouve bientôt pour une nouvelle édition. Et n'oubliez pas, toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus fort. Y'a eu les bons plans comme les galères. C'était pas comme dans les clips, mais ça nous faisait la terre. Dans les coulisses, c'était pas le show business. Des fois un micro pour toi, mais on improvisait. Dans les coulisses, on n'a jamais lâché l'affaire. Peu importe ce que tu donnes, nous on fait ce qu'on a à faire. Dans les coulisses, mais on a fait vibrer la foule. Et même si les 3/4 étaient des potes, je trouve la foule. Les massifs sont chauds, à l'approche du face caché chaud. Les potos gueulent déjà et le track nous monte au cerveau. Entre intro et projo, on entropé sur le micro. Pas trop de métro, goût de béto et les manches devant la soda.